Reprise de nos émissions en direct sur TV 78 depuis Port-Marly pour l'Université des Mairies, le rendez-vous des collectivités de l'Ouest parisien que nous vous faisons vivre aujourd'hui donc en direct. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde et bonjour à nos 3 nouveaux invités. Jean-Michel Forgouze, bonjour. Vous êtes président de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je vous laisse prendre le micro. Maire d'Elancourt également. Bonjour à François Demazière, maire de Versailles et président de Versailles Grand Parc. Et puis à Alain Krakowicz. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur de Transilien pour la SNCF. On va parler des transports, thématique transport à présent, et un premier tour de table pour vous demander un peu comment vous imaginez les uns et les autres les transports de demain. À quoi ressemblera le transport de demain pour vous ? Je commence ? Allez-y, et puis on va tourner autour de la table. Moi, je vais peut-être vous surprendre, mais ma conviction, quand on regarde l'Île-de-France, cette mégapole qui est en croissance permanente, c'est que la solution pour lutter contre la congestion dans cette mégapole, et donc aussi évidemment dans les Yvelines, c'est le train. Alors évidemment, on peut me regarder et me dire, lui, il parle un peu pas de voiture volante ou voilà. de navette. Je ne crois pas effectivement au taxi volant. Je crois évidemment à toutes les mobilités douces, au vélo libre-service, aux trottinettes électriques, à la voiture autonome. Mais j'y crois comme la solution au premier et au dernier kilomètre. Et je n'y crois pas comme la solution à la congestion. Parce que le premier défi qu'on va devoir relever demain, c'est évidemment le défi de l'écologie, mais c'est aussi le défi de la congestion. On va en parler plus en détail tout à l'heure avec vous. François Demazière, vous partagez cette vision ? Oui, je crois que aujourd'hui, il faut une combinaison de tous les moyens. Il est évident qu'au cœur des transports, il y a les transports dits lourds, c'est-à-dire notamment le train. Mais on ne peut pas faire abstraction aussi de la nécessité d'avoir des lignes de bus, qui sont d'ailleurs reliées au train, d'où des pôles multimodaux comme celui qu'on vient d'inaugurer à Versailles-Chantier. Et également, c'est vrai que les mobilités douces se sont beaucoup développées ces derniers temps. Et le vélo électrique est en train de changer les comportements des vélos, c'est évident aussi. Donc c'est la combinaison des différents modes qui permettra de résoudre le problème sur la région Île-de-France, qui est le problème numéro 1, notamment pour le développement économique et pour le quotidien des Franciliens. L'enjeu est réel, bien évidemment, c'est cet attrait économique aussi pour faire venir toutes ces entreprises. Il faut encore que les transports fonctionnent bien. Voilà. Oui, c'est les compétences d'intercommunalité. La première chose que les entreprises nous demandent, je sais que Jean-Michel dira la même chose, sans doute, c'est d'avoir des transports efficaces. Ces transports efficaces, du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines, comment vous les imaginez pour demain, justement ? Alors d'abord, le monde, la planète est en train de voir la plus grande transformation de l'organisation du travail, du fait de la révolution du numérique. Donc les postes de travail demain ne vont pas ressembler à ceux d'aujourd'hui. Donc, faut avoir le télétravail, par exemple, qui bien sûr intervient après les transports ou pas. Il y a bien sûr des tiers-lieux pour travailler qu'aujourd'hui qu'on est obligé d'organiser. On voit bien un changement formidable, extraordinaire, vraiment imprévisible d'ailleurs. Et ce n'est que le début. Et donc, faut aussi se projeter sur qu'est-ce que ce sera un poste de travail demain. Je vois qu'avec Airbus, on travaille sur un projet de bus protégé parce que Airbus travaille sur des sujets bien sûr très classifiés, donc il faut des conditions pour que les ingénieurs puissent continuer à travailler dans les moyens de transport. Donc on sent qu'il y a une multiplicité aujourd'hui, mais c'est vrai que, dit mon éminent collègue de Versailles, bien entendu, c'est un problème crucial pour les entreprises de compétitivité, mais je crois qu'il faut être conscient, le numérique c'est le plus grand des multiplicateurs d'innovation au monde, le plus grand des multiplicateurs de croissance. Donc il faut bien intégrer que demain 80% des postes seront directement liés au numérique et que ça modifie complètement les règles du jeu. Donc il faut bien inclure tout ça. Il y a aussi la 5G, il y a aussi la voiture autonome. Nous-mêmes, Saint-Quentin, on a été élus dans une des 7 expériences françaises sur la 5G. Si sur demain, le site du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment. Comment ? Sur le site du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur le site du Vélodrome, voilà. Mais c'est une façon d'expérimenter que si demain on veut la voiture autonome, peut-être plus tôt que les autres, parce qu'on a
On a des sites olympiques à Versailles et il y en a 4 à Saint-Quentin. C'est vrai que si on pouvait avoir la voiture autonome ou le bus autonome pour le 2024, donc on se bat là-dessus, avec d'ailleurs l'aide de Valérie Pécresse aussi, avec l'aide du département bien sûr. Mais on reste optimiste. Il y a une démultiplication des moyens de transport aujourd'hui qui est quand même encourageant. D'ailleurs, il faut mettre de l'ordre dedans, parce qu'il y en a tellement qui se démultiplient, et il faut qu'on travaille, bien sûr, mais on travaille déjà tous ensemble. Dans les Yvelines, ça se passe très bien entre les 3 collectivités, enfin, je pense de celle de Paris-Saclay. Donc voilà, nous, on est très optimistes, mais il faut faire confiance à la révolution scientifique et technique qui va très très vite aujourd'hui. Il faut s'y préparer à suivre cette accélération. On parlera des différentes innovations qui sont testées sur les agglomérations avec les représentants qui sont ici sur ce plateau. Mais je reviens à votre vision. Vous nous expliquez que finalement, pour vous, le transport de demain, c'est le train. Et donc il faut le moderniser. Comment se passe cette modernisation justement ? Oui, je suis conscient quand je dis que la solution de demain, c'est le train. Ça ne peut pas être le train d'aujourd'hui. Le train a besoin d'évoluer. Et pour ça, il y a un certain nombre de ruptures qu'on peut envisager et qui vont permettre au train d'avoir l'efficacité qui est nécessaire si, encore une fois, on veut régler cette question de la congestion qu'aujourd'hui vivent tous nos concitoyens et qui est une vraie souffrance. La première évolution du train, elle est technologique. Il faut que le train il devienne autonome, automatique. Parce qu'on le disait, on a aujourd'hui des voies de chemin de fer, il y a les 6 voies qui arrivent à Versailles, sauf que ces 6 voies, elles sont saturées. Et si on veut mettre plus de trains, eh bien, il faut qu'ils soient autonomes parce que l'autonomie, ça permet en fait plus de fréquences. C'est pas le fait de faire disparaître un conducteur, ça c'est pas le sujet, il y aura toujours un conducteur, mais il faut qu'on puisse avoir plus de trains sur une même infrastructure. Petit problème avec le micro, je vous laisse reprendre. J'essaie, voilà. Donc il faut qu'on puisse avoir plus de trains sur une même infrastructure et pour ça, il faut des trains autonomes qui accélèrent et qui freinent tous de la même manière. On va le faire avec le RER E, qui va arriver dans les Yvelines, qui va arriver à Mantes. Et ce RER E, ce sera le premier train à pouvoir aller à 120 km/h sous Paris avec une fréquence de 108 secondes. Un train toutes les 108 secondes. Et là, on voit bien qu'on va avoir ce que demandent nos voyageurs, c'est-à-dire évidemment de la qualité de service, de la régularité, mais aussi de la fréquence, ce qui est indispensable si on veut que les gens fassent ce report modal qu'on demande tant, c'est-à-dire que les gens abandonnent non pas la voiture, mais l'autosolisme, le fait d'être seul en voiture, pour prendre les transports en commun. Sur la jonction de tous ces moyens de transport, et on parle de pôle multimodal dans ces cas-là, et sur Versailles, c'est quelque chose qui s'est mis en place également ces derniers mois. Oui, tout à fait. Ce sont des lieux absolument fondamentaux dans la ville contemporaine où vous avez la conjonction de l'ensemble de ces moyens de transport. Je crois qu'aussi une des évolutions marquantes du moment, c'est la réponse à la question environnementale. Ce que les élus demandent, c'est des transports, mais c'est aussi des transports qui soient écologiques. Et notamment, la révolution des bus passera nécessairement par sans doute des bus électriques ou des bus hydrogène. Sur Versailles Chantier, ce que nous sommes en train d'expérimenter, c'est effectivement une présence, une gare très importante, puisque la gare des Chantiers, on estime que c'est 80 000 passagers jour, avec les changements de quais compris. Et nous avons aujourd'hui donc 14 quais-bus qui ont été créés. Pour qu'on aille jusqu'au bout de cette transformation, il faudra envisager que ces bus qui vont traverser la ville de Versailles et des villes avoisinantes, avec une très forte densité, avec un nombre de bus très important sur certaines lignes, eh bien, il faut que ces bus soient écologiquement corrects. Et donc, c'est pour moi l'étape supplémentaire, si vous voulez, qu'il faut franchir. C'est évidemment, comme à l'instant vous le disiez, des lignes qui fonctionnent bien régulièrement. Il y a encore pas mal de progrès à faire. On a beaucoup de plaintes sur certaines lignes parce qu'il y a une saturation, parce que les équipements sont anciens. Cette régularité étant assurée, il faut ensuite que le transport pour aller à les points plus éloignés des gares soit des transports qui correspondent à la nouvelle vision qu'on a de la ville. Et c'est cette combinaison de tout ça qui va permettre d'avoir les transports tels que les gens le souhaitent aujourd'hui. Et je rajoute bien sûr les mobilités douces. Versailles est la ville qui est classée numéro 1 en Île-de-France pour son action sur les vélos. Ça fait partie vraiment de notre stratégie.
On a la chance aussi d'avoir une ville relativement plate, une ville assez dense. Mais il est évident que le vélo est un moyen qui peut se développer. Quand on va à l'étranger, on va à Amsterdam, on va évidemment dans toute la Hollande. Vous voyez l'usage du vélo. Ça correspond là aussi à une nouvelle façon de vivre la ville. Et puis les jeunes cadres aiment faire des déplacements en pratiquant du sport d'une certaine façon. Voilà, donc c'est ça l'avenir des transports pour nous. Du transport pour Saint-Quentin-en-Yvelines, ce pôle multimodal, est-ce que ça vous parle aussi sur Saint-Quentin-en-Yvelines? Écoutez, le multimodal, on s'y met tous, bien sûr. Nous, vous savez, on a un projet aussi, mais bon, c'est un projet d'une start-up. C'est bien les start-up, mais c'est plus bien sûr plus long et plus. On a aussi le projet Supra-Sky à 10 mètres de hauteur, donc au-dessus des nationales. On a le covoiturage, mais l'objectif, c'est vraiment de bien comprendre que si vous voulez faire de la croissance, d'ailleurs vous avez intérêt à vous bouger les fesses à faire de la croissance, mes chers amis, parce que vous êtes plutôt sur un point de croissance pour l'instant. Il vous faut 3 points de croissance pour financer tout, les retraites, tout le système social français. Donc il va falloir se bouger. Et la réduction du temps de travail, domicile-travail, c'est un enjeu, c'est pas uniquement une déclaration entre quelques élus comme ça. Donc ça urge. Mais il y a beaucoup de choses qui se font dans les Yvelines. Il y a le vélo électrique, il y a même les vélostations. Je vois, nous on a en voie douce, on a 420 km de pistes cyclables aujourd'hui à Saint-Quentin, et on va continuer parce qu'on a 4 sites olympiques, dont 3 sites vélos. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Donc on met le paquet et on voit que ça plaît beaucoup, bien entendu, aux jeunes dans les entreprises. Le vélo a beaucoup de succès. On a bien entendu, je ne vais pas tout vous citer, mais aujourd'hui, alors je vous rappelle que les Français mettent presque 15% de dépenses de consommation des ménages dans les transports. Donc c'est un point important. La trottinette, le covoiturage, l'autopartage, la voiture autonome. En plus, cette voie A13, A12, où demain on pourra peut-être plus facilement faire une expérience avec la voiture autonome. Je ne sais pas si vous avez vu ce que sort Renault. Enfin, ils travaillent sur un projet qui est quand même assez extraordinaire. Donc demain, si pour les JO, on pouvait avoir une ligne de cette voie A13, A12 qui nous amène jusqu'à Saint-Quentin, je vais vous dire que voilà, il y a quand même beaucoup de projets, même la ligne 18. Moi, j'étais un peu pessimiste. Je le suis toujours un peu parce que les deniers de l'État, c'est d'une insécurité dans les informations qu'on a. Bon, mais cela dit, il semble que la ligne 18, on a eu des informations plus négatives que ça. Il y a quelques mois, aujourd'hui, il y a un petit peu plus de bleu, on va dire, que de noir. C'est pas encore joué, mais c'est vrai qu'ils ont pris conscience que le département des Yvelines, c'était pas n'importe quoi. Que Paris-Saclay non plus, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même la première plateforme d'hypercroissance en France. Vous savez, il faut pousser les gens qui montent dans la politique et pas lâcher les gens qui tombent. Mais faut pas empêcher les gens qui montent parce que c'est eux qui payent quand même tout le système dispositif. Donc, priorité, bien sûr, à des zones d'hypercroissance. Mais je crois que c'est pas mal parti. Si on parle juste des entreprises et de ces enjeux économiques, aujourd'hui, une entreprise qui veut s'implanter sur Saint-Quentin-en-Yvelines regarde les transports, regarde comment Saint-Quentin est desservi. Est-ce que c'est des questions qu'on vous pose, qui reviennent régulièrement? Non, mais bien sûr, comme mon collègue l'a dit, on a les mêmes problèmes. Aujourd'hui, le temps de transport joue un rôle important, indiscutablement. Mais cela, il n'y a pas que ça. Il faut voir que la qualité de vie, les Yvelines quand même offrent une certaine qualité de vie. Mais alors ça dépend. Parce que regardez, à Saint-Quentin, on a un problème, nous, c'est qu'il y a 70% des gens qui travaillent, qui n'y habitent pas. Alors souvent, ils habitent chez toi d'ailleurs, et c'est bien, c'est la complémentarité qu'il y a d'ailleurs. Mais il faut régler ça, il faut diminuer, il faut qu'il y ait des habitations qui soient bien adaptées aux salariés. Les salariés, on aime tous les Français, toutes les catégories, mais il demeure que les gens qui font le PIB, vous avez intérêt à les privilégier. Hein. Moi, j'ose le dire, l'égalité, c'est bien gentil, mais il faut aujourd'hui pousser les boîtes qui, bien sûr, sont compétitives internationalement, qui sont sur des compétences de très haute valeur ajoutée. C'est elles qui vont nous sortir de la mauvaise passe que l'on traverse. Donc, les transports prioritaires sur des plateformes d'hypercroissance. On revient à la SNCF, Alain Krakovic, avec vous, au Transilien plus particulièrement. Aujourd'hui, quels sont les investissements qui sont réalisés? Parce qu'on parle de transport de demain, mais tout cela a un coût. Est-ce que la SNCF, derrière, le Transilien, met les moyens pour ces nouvelles réalisations, pour la modernisation aussi de toutes ces lignes existantes? Alors oui, on a quand même, il faut le dire, la chance
d'avoir des investissements considérables en Île-de-France. Je dis la chance parce que il faut dire que ce sont des investissements qui sont réalisés par la région, qui sont réalisés par les collectivités, qui sont réalisés par l'État. Et si on faisait le total, on serait à quasiment 50 milliards d'investissements pour les transports en Île-de-France. Alors, je ne vais pas parler de ceux qu'on connaît tous par cœur, et en particulier d'Éole, qui est évidemment ce prolongement du RER E à l'ouest, qui va être très important pour les Yvelines jusqu'à Mantes. Mais j'ai plus envie de parler d'un investissement qu'on connaît moins et qui est pour moi extrêmement important. C'est la rocade de tram-train qu'on est en train de réaliser, le T11 Express, le T12 Express et le T13 Express. Si on va jusqu'au bout de nos envies et des envies des financeurs sur ces projets, on aura une véritable rocade qui ira demain d'Évry à Versailles, à Achères et jusqu'à Noisy. Donc on parle beaucoup du Grand Paris, c'est très bien, mais le Grand Paris, ce ne sera pas avant 2025. On aura avant ça, dès 2022, 2023, en fonction des tronçons, une rocade de tram-train, et c'est pour la SNCF un projet très important aussi évidemment pour l'Île-de-France. Le quotidien des utilisateurs, des usagers de la SNCF du Transilien est plutôt difficile en région parisienne. On peut leur promettre des améliorations assez rapides ? Oui, alors c'est vrai que nous on entend évidemment beaucoup les gens qui se plaignent et on n'entend jamais les gens qui sont satisfaits, c'est normal. Moi je voudrais quand même souligner que si je ne prends que les lignes qui vont en Yvelines, on a, en comparant 2019 et 2018, une amélioration de la régularité assez importante, en gros de 3 points sur la ligne N qui va à Saint-Quentin, de 3 points aussi de la ligne U qui va de Saint-Quentin jusqu'à la Défense. On a aussi une bonne année sur la ligne C. Alors ça ne gomme pas les gros incidents qu'on a trop régulièrement, c'est vrai, et qui provoquent de la souffrance chez nos voyageurs. Il faut avoir en tête qu'on est en train de renouveler complètement le réseau qui est, c'est vrai, trop ancien. On n'a pas fait suffisamment d'investissements pendant 30 ans et on essaye de refaire en 10 ans ce qu'on n'a pas fait en 30 ans. Donc ça se fait pas sans casser des œufs, forcément. Ça a des conséquences, mais c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ait les moyens de renouveler ce réseau, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est absolument indispensable si on veut cette qualité de service. Et puis, on est en Île-de-France, on a la région Île-de-France qui a prévu de mettre 10 milliards d'euros sur des nouveaux trains. On aura en 2025 que des nouveaux trains en Île-de-France. Ça n'était jamais arrivé, et ça aussi, c'est un facteur de qualité de service, de confort, et ça va changer la vie de nos concitoyens. On revient juste pour terminer sur les initiatives qui sont menées du côté de Versailles et Grand Parc. Peut-être aussi, on réfléchit tout de même, on parlait des transports existants déjà et de leur modernisation en cours, mais il y a aussi des tests qui sont réalisés du côté de Versailles, Satori notamment. Oui, alors nous avons à Satori le pôle VDCOM. VDCOM, c'est donc la réflexion des grandes entreprises françaises, Renault, PSA, Valeo, sur le véhicule de demain qui est le véhicule autonome. C'est une chance effectivement pour notre ville d'avoir ce pôle de recherche avec plus de 250 aujourd'hui ingénieurs qui travaillent dans ce site. Très importante par rapport à ce qui vient d'être dit, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui on est à une sorte de révolution des transports en Île-de-France. Le projet du Grand Paris est un projet absolument majeur. L'ouest de l'Île-de-France est moins impacté que l'est. Nous avons la problématique de la ligne 18, puisque c'est la ligne importante de l'ouest de l'Île-de-France. Elle est, comme le disait tout à l'heure Jean-Michel Fourgousse, absolument déterminante, cette ligne 18, pour notamment réussir le très grand projet qui est celui de Saclay. Et c'est là où il faut voir la cohérence, finalement, d'un développement d'une région. Si on fait Saclay, il est évident qu'il faut avoir un mode de transport qui soit un mode de transport important. Ça ne peut être qu'un métro ou qu'un système de type train. Le retard qui a été pris, qui est maintenant, j'espère, en train d'être rattrapé, est essentiel. Il est essentiel, si vous voulez, que cette ligne existe rapidement si on veut avoir une cohérence ensemble du développement des transports sur notre partie ouest de l'Île-de-France. Voilà. Nous sommes optimistes tout de même des choses qui se passent, notamment avec aussi l'arrivée prochaine donc de cette ligne nouvelle qui fera le contournement, qui est le tram 13.
tram 13 devrait être inauguré en 2021. C'est important, effectivement, ce lien, si vous voulez, entre notamment Saint-Germain et Saint-Cyr, parce que ça va permettre de désenclaver toutes ces villes qui sont appelées à se développer et à permettre de résoudre le problème de la population en Île-de-France. Mais pour citer cet exemple, on en discutait ensemble tout à l'heure, c'est que ce sont souvent des étapes. Les transports évoluent. Saint-Cyr, c'est une étape avant que le tram 13 arrive à Versailles, qui est le point logique d'aboutissement de cette ligne. Et à ce moment-là, on arrivera à ce bouclage qui est essentiel parce qu'il ne faut jamais oublier que 70% des transports, des déplacements en Île-de-France ne se font pas de l'extérieur de Paris vers Paris, puisque notre système de transport a été conçu à la fin du 19e et au début du 20e siècle comme un système radial, c'est-à-dire qu'on venait finalement des villes extérieures à Versailles, Paris, et on arrivait à la capitale. Avec les 70% des déplacements se font en réalité sur le pourtour de Paris. Et donc le développement de ces nouveaux systèmes de transport est essentiel pour éviter que les gens soient obligés de passer par le cœur de Paris pour ensuite repartir vers une autre destination au sein de l'Île-de-France. Voilà, donc c'est une révolution vraiment qui est en train d'être menée et nous espérons que le calendrier sera tenu. Nous allons refermer ce plateau consacré au transport. Juste un mot, Jean-Michel Faurouz, vous l'avez abordé tout à l'heure sur cette navette Supra-Sky, très brièvement. Est-ce qu'on peut donner un peu plus de détails sur ce à quoi ça ressemblera et à quelle échéance? Alors bien sûr, ça fait rêver tout le monde, hein. C'est des très jolies cabines à 10 mètres de hauteur, au-dessus même des autoroutes. Vous la mettez au milieu, mais vous prélevez pas de nouveaux fonciers. Ça fait rêver, bon. Mais c'est une start-up qui fait un formidable travail, mais il faut qu'il soit prêt pour les JO. Alors donc, voilà, il faut une... Et puis alors, dès que vous travaillez sur les transports publics, mes chers amis, en France, l'administration, vous connaissez le problème français, la législation, elle est d'une abondance, ce qui fait que ça freine considérablement pour répondre à toutes les contraintes. Une start-up est toujours un peu fragile, donc il faut qu'elle soit renforcée par des grands groupes parce que c'est un moyen de transport très innovant qui plaît tout le monde. Hein, visiblement, ça fait unanimité, mais vous savez, une belle idée, ça plaît toujours. Hein, mais voilà, il faut la réaliser. C'est long, mais en tout cas, on met le maximum. Seulement, je voulais dire une chose. La voiture autonome, attention, parce que par exemple, on a la National 10, on met 120 millions sur l'enfouissement de la National 10. Bon, très bien, parce qu'il y avait de la pollution. Demain, dans 5 ans, Schweitzer me disait récemment que la voiture autonome, quand même, il faut envisager que dans les 5 à 10 à 15 ans, selon la législation de notre grande administration française et les assurances également. Donc vous imaginez, si à 5 ans, vous avez à Saint-Quentin ou dans les Yvelines en général, la voiture autonome, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille actuellement, faut mettre tout ça à jour, parce que c'est pas de pollution sonore, c'est pas de pollution tout court. Et en même temps, les voitures autonomes, vous montez à 2 fois plus dedans. C'est pas une voiture qu'on conduisait tout seul, puisque vous rentrez pour travailler, pour aller à votre boulot. C'est une autre conception, et donc ça va baisser le niveau d'activité sur les routes. Donc voilà, il faut aussi être capable d'intégrer à 5 à 10 ans qu'on va avoir une totale transformation de ce mode de transport avec la voiture autonome et des conditions de travail, du poste de travail. Donc il faut intégrer tout ça. C'est notre rôle. On réfléchit, on échange d'ailleurs tous ensemble régulièrement. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde consacrée au transport. Je précise pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur votre vision du train de demain, Alain Krakowicz, qui avait cet ouvrage Métropolitrain que vous avez publié et dans lequel vous expliquez justement que l'avenir du transport passe par le train. Voilà, pour résumer brièvement votre pensée. Merci encore à tous les trois. Et puis ces différents rendez-vous sur l'antenne de TV78 depuis Port-Marly se poursuivent. À tout de suite.